Imbroglio il y a quelques semaines autour de la circulation alternée à Paris, alors que les seuils de pollution étaient jour après jour largement dépassés. La mairie voulait des mesures. La préfecture compétente en la matière a attendu 5 jours avant de se prononcer. Mais à l'instar d'autres pays européens, les mairies pourraient bientôt disposer de plus de prérogatives. Dans le projet de loi de transition énergétique qui est en cours de discussion, comme vous le savez, ou plutôt en cours de navette, il y a la possibilité pour les élus de prévoir des zones de circulation limitées et on redonne du pouvoir aux élus en la matière. L'envoyé spécial pour la protection de la planète voit plus loin. Nicolas Hulot espère que toutes les collectivités locales montrent l'exemple avec les commandes publiques qui représentent dans le monde entre 15 et 20% de la production et de la consommation. Si chacun petit à petit s'approvisionne notamment à des produits bas carbone, vous créez une filière, vous changez d'échelle. Et à ce moment-là, ça permet à tout le monde d'en profiter. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les biens ou les services qui consomment peu ou qui ont peu d'impact sur l'environnement coûtent plus cher? C'est qu'ils sont faits dans des petites économies d'échelle. Que les villages, les villes, les départements impulsent des filières écolo. Mais dans un contexte de baisse des dotations, est-il possible pour tous les territoires de se mettre au vert ? Aujourd'hui, c'est plus une question de mobilisation des secteurs bancaires locaux. Par exemple, pour tout ce qui est réhabilitation de logements, notre responsabilité de ville, c'est pas tant de donner des subventions que de permettre l'accès au financement, que les banques prêtent aux particuliers qui veulent réhabiliter leur logement. C'est souvent plus une question d'animation de territoire que d'une question de moyens directs. Une volonté politique indispensable, puisque la nouvelle loi de transition énergétique oblige toutes les intercommunalités de France à diminuer de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.